Bah, où c'est que vous avez mis mon collier? Non mais arrêtez de faire les cons, hein. Jouez pas au con, je sais que j'ai un collier. Vous n'allez pas me faire ça. Où c'est que vous avez mis mon collier? Non mais je sais très bien que j'ai eu un collier, quoi. Il était là, je sais que j'avais un collier. Comment ça, j'ai pas de collier? Mais si, j'avais un collier. Non mais vous vous foutez de moi ou quoi? Qui va mouiller le maillot? Eh ouais, bienvenue tout le monde pour la review de l'épisode 3, le totem maudit. Bon, voilà, j'ai fait ma petite review un petit peu en décalage. Donc un coup ça sera le jeudi, un coup ce sera le vendredi, un coup ce sera le mercredi. Voilà, donc je mets pas de jour particulier pour mettre en ligne mes vidéos. Voilà, j'avais seulement envie de faire un petit point sur cet épisode 3 qui était un petit peu en dessous des autres épisodes, mais c'est tout à fait normal, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous voyez mes reviews des autres saisons, toujours dans une saison de koh, vous avez toujours des épisodes qui sont en dessous, qui préparent en fait l'arrivée d'autres épisodes beaucoup plus sympathiques en fait. Donc c'est normal que pour l'instant nous n'ayons pas encore d'épisodes vraiment sympathiques à ce niveau-là, mais c'est tout à fait logique. C'est qui veut dire que plus tard nous allons avoir de super épisodes qui vont arriver. Là, c'est la préparation des stratégies, c'est la préparation de nouvelles équipes des jeunes et des rouges. Et donc forcément, il faut du temps. Il faut du temps aux aventuriers pour s'acclimater à toutes les conditions qu'ils ont et s'acclimater aussi aux nouvelles personnes, nouvelles équipes qu'ils ont constituées. Et donc c'est normal qu'on ne peut pas avoir vraiment des rebondissements énormes ou d'autres choses comme ça. C'est tout à fait logique. C'est même, je dirais, à peu près vers ce moment-là de l'aventure que le soufflet retombe légèrement pour après reprendre un peu plus de volume. Voilà. C'est tout ce que je vais dire parce que c'est vrai que j'ai vu beaucoup de commentaires de youtubeurs ou de personnes qui ont commenté donc voilà comme des personnes qui font des articles voilà et je voulais un petit peu dire ce que moi je pensais. Voilà, donc j'ai pas pris de notes. Alors on va faire une review vraiment complètement à l'arrache. Voilà, je vous le dis sincèrement, j'ai tout en tête, mais j'ai pas pris de notes. Donc je vais pas regarder vers le bas, puisque de toute façon je n'ai pas du tout de notes. Alors, on va commencer donc cette review parce que je rappelle à tout le monde, pour ceux qui viennent pour la première fois dans mes reviews, je ne suis pas là pour faire un résumé de chaque épisode, pas du tout. Moi, je suis pas là pour faire des résumés. À ce moment-là, il vaut mieux regarder l'épisode en entier parce que c'est quand même mieux. Moi, je suis un petit peu là pour vous dire ce que je pense et pour un petit peu analyser voilà telle ou telle chose qui soit intéressante. Alors, on va commencer, pas comme d'habitude, mais voilà, on va commencer un petit peu par le côté des épreuves. Voilà, je fais pas comme d'habitude, je n'ai pas de notes, donc c'est complètement à l'arrache, et on va faire les épreuves. Les épreuves. La première épreuve, voilà, qui était donc plutôt une épreuve statique. Voilà, donc dans koh c'est devenu vraiment une habitude de faire des épreuves statiques. C'est plutôt bien, ça permet de varier un petit peu les épreuves. Et la deuxième épreuve qui était plutôt une épreuve d'équipe, de cohésion, voilà, qui est plutôt pas mal. Donc varier une épreuve individuelle statique avec une épreuve un peu plus dynamique et plutôt collective. C'est pas mal, c'est bien, hein, voilà, ça c'est le point positif de cet épisode 3. Et on va pas s'en plaindre, quoi. Voilà, il faut pas commencer à se plaindre des épreuves. Voilà, juste je voulais revenir sur la première épreuve. La première épreuve était une épreuve statique sur laquelle on devait donc tendre quasiment les bras à une certaine hauteur et ne plus bouger les bras puisqu'on dessus on avait posé donc des espèces de micados géants qui étaient eux posés sur plus haut sur une petite corde. Donc, en fait, il faut rester à la verticale, les bras tendus, et donc ça c'est un peu délicat. Donc forcément, pour les personnes qui ont de la masse en fait, voilà, qui ont vraiment de la masse, qui voilà sont très musclés des bras ou qui tétanisent vite, et bien voilà, c'était pas une épreuve qui était faite pour eux. Voilà, je vais pas revenir très longtemps sur la polémique autour de l'épreuve euh, qui était quand même un peu plus favorable, je trouve,
voilà, après, c'est chacun son avis, mais c'est vrai que c'est quand même bizarre de donner un bâton plus léger aux femmes, c'est parce que franchement, sur cette épreuve-là, c'est pas ça qui aurait fait la différence, je pense. Et les femmes ont été meilleures, hein, puisqu'elles étaient dans les trois dernières, voire les quatre dernières, presque, vers la fin de l'épreuve, il restait plus que quatre hommes, quatre femmes. Donc on voyait que c'était équilibré, mais après, ça s'est vraiment déséquilibré. Et nous avions à la fin plus que trois aventurières. Et donc, voilà, c'est pour ça que, bon, je trouve que ça, il n'y avait pas d'utilité à ce moment-là de faire un avantage particulier ben, à telle ou telle personne. C'est mon sentiment, voilà, je voulais dire, je voulais le dire, et puis voilà. Donc, on a très vite vu, pardon, que Yannick était vraiment défavorisé hein, par rapport à ça. Et du coup, j'étais déçu un petit peu euh, de voir les garçons qui étaient vraiment, ben voilà, très défavorisés en fait. Je trouve, on voit vite qu'ils sont très éliminés assez rapidement. Et voilà, donc ben, c'était tout ce que j'avais à dire. Donc on a vu la victoire du coup de Luana qui a fini donc première et la deuxième qui n'était autre que Anne-Sophie. Donc toutes les deux des guerrières, elles sont chapeau par contre. Voilà, moi je tire mon chapeau pour ces aventurières qui ont quand même tenu beaucoup plus longtemps que les autres. Donc je leur dis bravo et je ne peux être que très admiratif par rapport à ça parce que c'est une aventure qui est quand même assez difficile. Et c'est pour ça que je leur tire mon chapeau. Du coup, sur cette épreuve, il n'y a pas trop d'autres choses à dire, puisque une épreuve statique, ben, c'est soit ça passe, soit ça casse, comme on dit. Et puis, elle n'a pas été tant rebondissante que ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ben, suite à ça, les personnes ont donc les deux premières, à savoir Luana et Anne-Sophie, ont donc recomposé. Ils ont donc fait un twist LP à ce niveau-là, ou au niveau du troisième épisode. Je pense que c'était prévu au quatrième épisode, vu qu'il y avait l'abandon d'une personne mais dans l'épisode précédent, forcément, donc ça a un petit peu avancé les plans de la production. Voilà, ils n'avaient peut-être pas prévu le cas de l'abandon. Et donc, voilà, c'était comme ça que c'était prévu au bout du quatrième épisode de remixer un petit équipe. Donc, Luana qui a fini donc première est arrivée à être chef de son équipe, la chef. Voilà, et du coup, c'est Anne-Sophie qui a été donc la chef de son équipe. Luana donc a fait la capitaine des Rouges. Elle a donc pris Maxime, Samira, Fouzi, Géraldine, François, Jean-Philippe, Pauline, Jean-Charles et Ambre. Voilà. Cette équipe rouge a très bonne mine sur le papier. Et nous avons les jaunes qui sont composés donc forcément de Anne-Sophie, de Colin, Olga, Alexandra, Benjamin, Nicolas, Seta, Bastien, Yannick et Stéphanie. À ce niveau, quand il y a eu la constitution des équipes, les capitaines et les deux équipes ont hésité à prendre bien sûr Yannick, qui est en possession du coup de deux bracelets, puisque lui a terminé sur cette épreuve statique premier, mais premier en bas de l'échelle, quoi. Il a fini vraiment très rapidement, il n'est pas resté longtemps en fait. Et du coup, il s'est vu remettre le deuxième bracelet noir. Au prochain conseil, s'il va au conseil, ben, il aura déjà, quoi qu'il arrive, deux votes contre lui. Donc c'est pas forcément avantageux pour l'équipe qui va le prendre, parce que du coup, quand lui est éliminé, il remet les deux bracelets à quelqu'un. Donc franchement, ils ont essayé, l'une des deux équipes, à ne pas l'avoir, et donc les rouges ont fait en sorte de ne pas avoir Yannick. Et donc c'est les jaunes, l'équipe des jaunes, qui a donc récupéré Yannick en tant qu'aventurier avec deux bracelets noirs. La malédiction lui a été fatale à Yannick sur cette épreuve. Et après, donc, deuxième épreuve, nous avons l'épreuve des flambeaux, la fameuse épreuve des flambeaux, qui, on le sait, est toujours une épreuve
très attendue pour les fans en fait, parce que cette épreuve, elle symbolise un petit peu le renouveau, l'arrivée, la constitution d'équipe et la cohésion du groupe. Voilà. Et donc là, c'était sur cet épisode, cette épreuve était plus intéressante que l'épreuve statique, je pense, puisqu'il y a eu vraiment un retournement des situations. Les rouges ont commencé fort. Ils ont attaqué par une stratégie de passer sur les bambous, en fait, au lieu de passer entre les bambous au niveau du passage de l'obstacle. Donc ils sont passés par-dessus, et donc forcément, ils ont pris un petit peu d'avance par rapport aux jaunes. Les jaunes n'ont jamais pu rattraper ce retard jusqu'au flambeau, en fait. Et c'était très bien joué aussi de la part des jaunes qui n'ont jamais lâché. Ils ont jamais lâché. Parce qu'en fait, à un moment donné, ben, c'est vrai qu'on peut baisser les bras, en fait. On peut baisser les bras et se dire, putain, les rouges sont devant. Et puis, on va laisser filer, quoi. Non, non, non. Les jaunes, ils sont quand même restés dans leur démarche, en fait. Et ils ont gardé l'écart. L'écart ne s'est pas agrandi. Et les jaunes, en fait, ont très vite rejoint les rouges devant le flambeau. Et là, l'erreur stratégique des rouges aura été euh, de de pas cibler, de pas enfin, flamber les petites ficelles pour laisser passer la grande torche. Et du coup, ce sont les jaunes qui ont gagné cette épreuve. Et ce fut un retournement inespéré. Je ne pensais pas que les jaunes allaient gagner cette épreuve. Voilà, c'était ce que j'avais à dire sur cette épreuve. Et donc forcément, excusez-moi, c'est un bravo, bravo, bravo pour l'équipe des jaunes. Et donc comme il y a Benjamin dans l'équipe des jaunes, eh ben ouais, Benjamin, ça c'est pour toi, l'équipe des jaunes. Voilà, tu vois, ça c'est l'équipe des jaunes. Et bravo Benjamin, parce qu'encore une nouvelle fois, je tiens à le préciser, sur ce troisième épisode, tu ne fais pas partie encore du conseil, tu n'as toujours pas vu le conseil. Donc il y en a qui vont dire, ouais, il a du bol, il a du bol. Non, la chance, elle se gagne. Et il a gagné les épreuves pour ne jamais aller au conseil. Et je te dis chapeau, Benjamin, parce que tu n'as toujours pas vécu le conseil. J'espère que tu ne le, tu ne le verras jamais. Non, mais je me prête à rêver, mais je crois pas. Mais sincèrement, chapeau, Benjamin, parce que tu as longtemps été critiqué par plein de personnes sur les réseaux sociaux. Je te suis et je vois les gens qui t'ont cassé, mais comme pas possible. Et franchement, je te dis chapeau, Benjamin, et bravo pour ta victoire. Chapeau. Donc, au niveau des épreuves, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau des épreuves. Et on va passer au niveau donc de la, la survie en fait. La survie, voilà, la survie. Nous avons vu au niveau de la survie pas mal de choses qui étaient intéressantes. Et précisément au niveau du feu, bon, c'est vrai que la partie feu, pour une fois, a été quand même assez longue. On a vu des deux côtés comment le feu a été constitué parce que le feu, c'est vrai que voilà, c'est le nerf de la guerre. Mais là, on a quand même eu beaucoup de temps sur le feu. Ça a longtemps été critiqué par les youtubeurs, mais je trouve que c'est bien de temps en temps de voir autre chose que de les voir manger de la coco, de les voir racler de la coco ou de les voir pêcher. Donc, je pense que les conditions météo ne sont pas favorables pour aller faire de la pêche. Parce que pour l'instant, l'arc qui a été gagné, plus la nasse, on voit vraiment pas qui gagne beaucoup de poissons. Donc, au niveau nourriture, ils sont assez limités quand même au manioc et sur d'autres trucs annexes comme la coco ou des bulots en fait, hein, tout ce qui est crustacés. Et pour l'instant, la pêche n'est pas encore le nerf de la guerre de la survie. C'est là où on voit quand même qu'ils sont dans le dur, hein. C'est quand même assez difficile pour pour les physiques des aventuriers et ils sont vraiment dans le dur. Ils étaient déjà dans le dur dans l'épisode précédent et là ils sont vraiment encore dans le dur. Donc c'est difficile. À l'issue de la constitution des équipes, l'équipe des rouges a donc eu, je sais plus si c'est pas 2 kilos et l'équipe des jaunes 1,5 kg ou la moitié. Enfin bon, bref, ils ont eu chaque équipe a eu du riz parce que sinon c'était pas possible. Tu peux pas survivre aussi longtemps et voire même plus sans manger, sans poisson parce que
Ils auraient eu du poisson, c'est pas la même chose, mais là, avec le temps qu'il fait, pour aller pêcher, bon, c'est pas le top, quoi. Donc, forcément, la prod a donc décidé de leur donner, voilà, du riz. Et ça les tenait à cœur de faire le feu en suivant, et donc ce feu a été fait des deux côtés. Alors, il y a une tribu qui a essayé de faire du feu, qui a réussi à faire du feu, qui a mis la marmite sur du bambou au-dessus du feu. Non, mais allô, quoi. Ils ont fait du feu. On voit que c'est là qu'ils n'ont pas la lumière à tous les étages, en fait, hein, et qui sont en survie, et qui sont dans le dur, quoi, hein. Parce qu'ils se rendent pas compte, en fait, que le fait de mettre des bambous au-dessus du feu, à un moment donné, ben, le bambou, il prend feu, quoi. Mais on croit que c'est des apprentis aventuriers. Oui, c'est des apprentis aventuriers. Mais ils sont dans le dur. Ils dorment pas. Vu le temps pourri qu'ils ont eu, parce que voilà, il faut dire, là, nous sommes dans la survie, dans le thème de la survie. Euh, on- euh, Quand on voit toutes les épreuves sur lesquelles ils ont fait, là, les épreuves, tout ça, ils ont fini l'épreuve, mais sous un abat d'eau. Denis Brognard, on voyait les poils à travers, tellement que sa chemise était mouillée. Mais on voit, mais c'était impressionnant tout ce qui tombait comme eau. Et encore, on nous montre pas la nuit encore pour voir si ça a encore tombé de l'eau, parce que franchement, ils sont vraiment dans le dur, quoi, hein. Là, bon, je vais pas le répéter 50 000 fois qu'ils sont dans le dur, mais il faut reconnaître que c'est pas facile pour eux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Au niveau de l'eau, voilà, du coup, ils ont pas soif, parce qu'avec toute l'eau qui tombe, eh bien, c'est pas trop le problème. Pardon. Donc, au niveau de la survie, j'attends la semaine prochaine pour éventuellement qu'une équipe gagne le kit de pêche. Parce que franchement, ce kit de pêche, quand l'équipe va la gagner, ça va lui apporter un bien énorme dans l'aventure en espérant que le temps s'améliore. Nous verrons la semaine prochaine si le kit de pêche va être gagné. Voilà, au niveau donc des équipes, alors au niveau de la stratégie, c'est quand même assez limité en fait, puisque nous nous sommes retrouvés donc les rouges qui ont perdu l'épreuve d'immunité et qui alors juste une parenthèse, j'avais oublié, au niveau des abandons, il n'y a pas eu d'abandon sur cet épisode. Il y a eu deux blessés, il y a eu Jean-Charles qui s'est blessé et Stéphanie. Donc Jean-Charles s'était taillé le pouce en fait, il s'était taillé le pouce un peu profond et donc il est parti se faire recoudre à l'infirmerie ou bien sûr à l'hôpital la plus proche. Et donc il est revenu. Il était plus ou moins la bascule des deux équipes, les anciennes équipes, je dirais, les anciennes équipes donc vertes et violettes. Et c'était lui qui était plus ou moins la bascule et qui, ou plutôt non, c'était les bleus et les bleus et les violets, enfin je sais plus, voilà, ouais, ouais. À force avec toutes ces couleurs, il y a de quoi s'y perdre, je vous le dis sincèrement. Donc du coup, c'est vrai que il s'est retrouvé entre le cul entre deux chaises, entre les deux anciennes couleurs, et c'était à lui de savoir contre qui il allait voter. Et donc voilà, au niveau de la stratégie était toute vite faite. Mais je voulais revenir un petit peu sur la constitution des équipes, parce que pour moi, la prod a fait quand même une petite erreur. Parce qu'habituellement, quand on reconstitue les équipes entre les violets, vertes et bleues, pour constituer donc les deux équipes finales qui sont les rouges et les jaunes, habituellement on mélange tout, on mélange les trois équipes, et chaque capitaine choisit dans le mélange. Là, on a décidé d'abord de prendre d'abord chez les bleus, et après, respectivement, chez les rouges et pardon, chez les violets et les verts, ou les verts et les violets. Mais là, on a pris équipe par équipe, et je trouve pas ça normal quelque part parce que du coup, les Bleus qui ont dominé la partie des deux épisodes précédents, ils se retrouvent divisés un peu partout dans les deux équipes. Et il y a de fortes chances que les premiers éliminés soient des Bleus. Ce qui a été le cas puisque dans l'épisode, Samira a donc été éliminée au conseil. Voilà, au niveau de la stratégie. Au niveau de la constitution des équipes, le Switch, je trouve qu'il était bien, mais le système de création d'équipe aurait dû être mélangé et après choisir un à son tour. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Et il aurait resté les deux personnes qui ont les deux bracelets, du coup, à la fin. Mais bon, pour moi, c'est comme ça que je l'aurais fait. Il y aurait eu moins de désavantages sur telle équipe entre les bleus ou les autres. Et comme ça, il y aurait eu vraiment un partage de trois équipes
dans chaque tribu. Et donc, forcément, au niveau des stratégies, la stratégie aurait été vraiment beaucoup plus profonde et beaucoup plus compliquée pour les aventuriers et les alliances aussi plus compliquées. On verra, bien sûr, sur les épisodes qui vont venir pour voir vraiment ce qu'il en est, parce que pour l'instant, voilà, hein, on en est là, quoi, hein, donc forcément, voilà. Donc au niveau du conseil, bah, comme je vous l'ai dit, voilà, il n'y a pas de surprise. Samira, donc, elle est éliminée de l'aventure et elle a essayé de se défendre. Donc du coup, quand Denis Brognard un peu a lancé un petit peu des piques, parce qu'il a lancé la discussion avec Samira. Mais bon, et puis Samira, je pense qu'elle s'y attendait pas parce qu'elle pensait qu'elle ne serait pas éliminée sur ce conseil. Et puis, puisque donc l'autre personne, je sais plus qui c'était qui avait le fameux enfin le bracelet. Je sais pas si c'est pas Pauline qui avait le fameux, ouais, je pense que c'est elle. Pauline qui avait le bracelet noir, elle pensait que je pense que c'était Pauline qui serait éliminée. Et finalement, c'est pas Pauline elle a fait partie de la bonne stratégie. Et les bleus donc se font éliminer ben, petit à petit. Voilà, donc il commence par un bleu, enfin une bleue, et puis Samira. Ah, quand même, ce qu'il y a de bien, c'est que Samira, avant de partir, n'était pas forcément très hautaine. Elle a voulu vraiment les piquer au vif et puis discuter et briser la glace avec eux en discutant et en leur disant bonne chance et que le meilleur gagne. Et c'est vrai que quelque part, j'aime beaucoup ce côté-là de l'aventurier. Et des fois, vraiment, il y en a qui pètent les boulons, qui partent et qui lâchent des trucs qui sont pas vraiment sympas. Alors que là, Samira, je trouve qu'elle a été plutôt sympa. Voilà, parce que bon, de finir dans les premiers, c'est vraiment pas évident et à accepter. Et puis voilà. Alors au niveau des tops et des flops, alors j'en ai rien préparé. Donc au niveau des flops, alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau des flops, je peux dire ben, que je pense que la construction des équipes, pour moi, n'a pas été bonne. Vraiment, voilà, je trouve que ça aurait dû être donc je trouve, mélangé au niveau des équipes pour piocher dans cette réserve d'aventuriers. Deuxième flop, je trouve que toujours ce système de collier trouvé est un peu bizarre. Voilà, je trouve bizarre ce que voilà. Après, bon, il a trouvé le collier, le pompier, voilà, le pompier qui a trouvé le collier, voilà, l'a trouvé comme ça par hasard. Mais c'est vrai que des fois, le collier, on se demande comment il les cache et à quel moment, parce que c'est vrai que ils étaient quand même nombreux sur l'île et ils ne le trouvent que maintenant. Donc, ouais, c'est un petit peu bizarre. Moi, je trouve ça bizarre, entre guillemets. Voilà. Et donc, troisième, bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, au niveau de l'épreuve de confort, hein, soi-disant l'épreuve de confort qui n'en est pas une, euh, voilà l'avantage qui est légèrement donné aux femmes. Je trouve pas ça quelque part normal parce que je vois pas pourquoi on avantagerait des femmes sur ce type d'épreuve. Voilà, c'est tout ce que je vais dire. Alors, au niveau des tops, moi je dis, pour l'instant, au niveau des tops, moi je mets principalement la mécanique du jeu. La mécanique du jeu, pour moi, est une bonne mécanique. Ça apporte une nouveauté quand même dans koh moi je trouve. Je suis vraiment impatient de savoir à chaque fois quelle est la malédiction qui est apportée donc à chaque aventurier qui va perdre, sachant que cette malédiction ou ce totem maudit, il va aller du début jusqu'à la fin de l'aventure. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire pour moi. Je trouve génial. Et donc, à chaque fois, je suis dans l'impatience de savoir quelle est la prochaine malédiction. Voilà, donc ça, c'est pour moi le meilleur voilà, des tops en fait. Qu'est-ce que je mettrais au niveau des tops? Pop, 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 pop. Je suis en train de chercher. Ouais, je mettrais Jean-Charles, qui pour moi a bien joué sur le coup. Voilà, parce qu'il faut quand même avoir un petit peu de stratégie indirecte, voilà, au niveau des votes. Il faut s'allier aux bonnes personnes au bon moment. Et je pense que Jean-Charles a bien négocié ce virage du premier conseil du remixage. Et voilà, c'était important, il l'a bien fait et chapeau. C'est pour ça que je mets voilà, un petit coup de cœur à Jean-Charles. Euh,
Voilà, je veux dire aussi, je voulais donner, parce que j'ai attendu un petit peu de connaître un petit peu tous les aventuriers, on les connaît pas, voilà, tous au même moment. Et puis bon, évidemment que vous savez que pour moi, Benjamin est celui que je supporterai le plus longtemps possible, hein, j'espère. Et le coup de cœur aussi, il est aussi pour tous ces aventuriers qui passent après une année mais complètement chaotique. Et là, ils sont vraiment dans le dur. Et je tenais à mettre un coup de cœur sur leur mental et leur façon de survivre par rapport à ce qui leur est arrivé. Donc voilà, c'était tout pour les coups de cœur et tout ça. Je vais donner ma note. Bon, mais voilà, la note, je vais mettre un petit 6,5. Pour moi, ça sera un 6,5 parce que je trouve il manquait quelque chose un petit peu pour cet épisode. Il manquait, voilà, il y a eu des gros points à droite et à gauche au niveau de la survie, mais ça manquait un petit peu de lien en fait. Il y avait beaucoup de gros morceaux, mais il manquait le lien entre chaque truc. Voilà. Donc ça sera une note de 6,5 sur 10. Bien sûr, pas sur 20. Attends, 6,5 sur 10. Voilà. Je tenais particulièrement à remercier tous les gens qui me laissent des commentaires, qui m'envoient des messages. Voilà, ça me fait plaisir énormément. Je continuerai, quoi qu'il arrive, à faire mes reviews parce que ça m'apporte beaucoup de bonheur et je peux aussi voilà, partager plein de moments ensemble. Je reviendrai bien sûr avec le live donc la semaine prochaine. Je n'étais pas en live cette semaine, mais je reviendrai la semaine prochaine pour un live pour essayer de débriefer un petit peu plus en profondeur par rapport à aujourd'hui, voilà ce que j'ai fait. Et je veux dire que j'étais content par rapport voilà, à cette nouvelle saison qui nous est proposée. Et on en apprend un peu plus sur les aventuriers petit à petit. Ils sont bien sûr un, deux mois à chaque fois. Donc vraiment, on va apprendre à connaître, tous les connaître un par un. Et je voulais mais voilà, vous dire que ça me plaît énormément. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et je vous souhaite à tous un bon week-end et à très bientôt. Allez, salut, ciao!